Ça fait tout drôle de revenir dans l'environnement de Luminar Neo. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé, mais l'occasion, elle est belle d'aborder à nouveau le logiciel parce que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir télécharger et bénéficier d'une extension que je pense que les gens qui sont dans le domaine de la macrophotographie ou dans d'autres domaines vont apprécier, c'est-à-dire le focus stacking. Qu'est-ce que le focus stacking et surtout qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, le focus stacking, ça pourrait nous permettre de jumeler les 4 photos que vous voyez là pour éventuellement pouvoir donner un résultat avec notre retouche qui va s'apparenter à ceci. Alors voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Eh bien, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé de Luminar Neo. C'est pour vous dire que au niveau de Skylum, lorsqu'on regarde le site web, on constate que la compagnie n'a maintenant qu'un seul logiciel, c'est-à-dire Luminar Neo. Ne cherchons plus dans les produits offerts Luminar AI, il n'est plus vendu. Ne cherchons plus Aurora HDR, ce n'est plus offert. Et c'est pour vous dire qu'au niveau de mon poste de travail au cours du dernier mois, ben, j'avais conservé avec nostalgie certains produits de Skylum, c'est-à-dire Luminar Flex, je l'ai désinstallé. J'avais conservé Luminar 4, je l'ai désinstallé. J'ai toujours Luminar AI, j'ai toujours Luminar Neo et je conserve précieusement Aurora HDR. Tant que le logiciel va fonctionner, je vais continuer de m'en servir. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a quand même eu du changement du côté donc de Skylum et on va voir aujourd'hui un changement et un autre ajout au niveau de Luminar Neo avec l'extension donc de Focus Stacking. Qu'est-ce que le focus stacking et qu'est-ce que le focus bracketing? Alors, les gens du côté d'Olympus ou encore OM aujourd'hui, ben, jubilent parce qu'ils ont la possibilité de faire du focus bracketing et du focus stacking dans leur boîtier. Voilà qui est vraiment formidable. Plusieurs boîtiers ont la possibilité de faire du focus bracketing. Qu'est-ce que c'est du focus bracketing? C'est le fait de pouvoir faire plusieurs photos avec de la mise au point à différents endroits à l'intérieur d'une même scène photo. Alors ça, c'est le focus bracketing. Alors dans le cas du focus bracketing que j'ai donc fait une première photo où le champignon en bas à la droite à l'avant-plan est donc précis. Deuxième photo que j'ai fait, le champignon en arrière-plan à gauche est précis. Troisième photo, le champignon à l'avant-plan à gauche, il est précis. Quatrième photo, le champignon à l'arrière-plan à droite, il est précis. Alors voilà donc du bracketing que j'ai fait pour obtenir les 4 photos. Maintenant, j'ai besoin d'une fonction dans le logiciel. Je ne travaille pas avec Olympus, OM, donc j'ai donc besoin d'une fonction dans un logiciel pour pouvoir cumuler jumeler les 4 photos ensemble pour n'en créer qu'une seule où on aura donc les 4 champignons qui seront donc nets. Voilà donc pourquoi on va se tourner vers cette nouvelle extension-là dans Luminar Neo pour pouvoir effectivement faire de l'empilage de nos photos. Où retrouve-t-on l'extension de Focus Stacking? Lorsqu'on a réservé ou lorsqu'on a commandé l'extension, lorsqu'on est prêt à l'installer, on retrouve l'extension et on active le menu en cliquant sur la petite pièce, le casse-tête qu'on retrouve là à la droite donc du logo de Luminar Neo. Ça vient donc activer le menu pour l'ensemble des extensions et là vous êtes en mesure de voir si vous avez accès à l'extension et si vous avez la possibilité de l'installer. Si c'est le cas, vous aurez donc un bouton installer qui va être là. Vous serez en mesure de l'installer et par la suite, elle va venir s'installer et elle sera visible lorsqu'on sera dans la portion catalogue de Luminar Neo. Tantôt, il y a des extensions qu'on va retrouver du côté de l'édition. Tantôt, il y a des extensions qu'on va retrouver du côté de la bibliothèque ou du catalogue. C'est le cas au niveau de Focus Stacking. Et là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner mes 4 photos et donc de les déposer à l'intérieur de l'extension. Ceci étant, tout à l'heure, quand j'ai manœuvré dans mes photos, vous avez pu voir qu'à un moment donné, il y a eu un décalage d'une photo à l'autre. Et ce décalage-là va poser un certain défi à l'extension en question. Ça pose le défi pour n'importe quel logiciel. Idéalement, lorsqu'on fait du focus bracketing, on ne doit pas se déplacer. On doit le faire avec trépied et toujours garder le même cadrage.
Le petit hic, dans mon cas, et lorsque j'ai pris mes photos, c'est que je travaillais avec trépied, mais ma mise au point se faisait de façon manuelle et fort probablement qu'en manipulant l'objectif ou en appuyant encore là sur le déclencheur, j'ai fait bouger légèrement mon installation, ce qui fait que j'ai donc un léger décalage d'une photo à l'autre, ou en tous les cas certainement entre 2 ou 3 photos, il y a un léger décalage. C'est le rôle, c'est le travail de l'extension, d'effectivement de reconstituer ou de jumeler le plus correctement possible des photos, même s'il y a certains écarts. Pour nous aider également, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, vous voyez qu'au niveau des paramètres, alignement automatique. Alors, j'ai cliqué là-dessus pour effectivement lui dire je veux qu'il y ait un alignement automatique. On peut toujours lui indiquer une image de référence en disant voici l'image la plus juste possible dans ma série que je soumets. Alors, base-toi sur celle-là pour pouvoir fusionner les autres photos. Ça, c'est une chose. Et également, on peut également activer ici, si on le souhaite à ce moment-là, les aberrations chromatiques. On est donc prêt, j'ai donc mes 4 photos qui sont sélectionnées. J'amène celle-ci dans l'extension. Là, les paramètres que je viens juste de vous indiquer sont donc actifs. Je lui dis donc, voici un alignement automatique et mon image de référence, elle est tout à fait juste. C'est la dernière, c'est la première, entre la première et la deuxième que j'ai vu que j'avais un écart. C'est tout à fait correct que la dernière soit là. Et également, tout simplement, pour quand même éviter des soucis, je vais lui demander de réduire les aberrations chromatiques si elles existent. Et par la suite, je suis donc prêt à soumettre le tout. Alors, voici donc la résultante qu'on obtient avec notre empilage ou notre stacking de photos avec Luminar Neo. Et je remarque que généralement, le travail est bien fait. C'est du bon travail, en tout point comparable à ce que j'ai pu obtenir dans Photoshop lorsque j'ai fait la retouche de cette photo-là, donc initialement. Alors, ça s'apparente à la même chose que dans Photoshop, avec les mêmes défauts que j'ai observés dans Photoshop, ceci étant. Ça veut donc dire que je n'ai pas aidé le logiciel non plus et mon travail au niveau du bracketing et dans la catégorie peut faire mieux. À quoi est-ce qu'on peut voir ça? Juste ici, là, juste là, on voit qu'il y a une espèce de flou, il y a une absence de précision qui est là. Et fort probablement que j'ai fait la mise au point à certains endroits, mais malheureusement, je n'ai pas bien couvert cette zone-là. Alors, même Photoshop, dans ce cas ici, avait produit la même résultante. Et je vous dirais autour du champignon, juste ici, au premier plan, à la droite, on voit qu'il y a un léger halo au-dessus du champignon. Voilà donc un autre élément là, qui est là. Mais pour le reste, je vous dirais que c'est une belle résultante on obtient avec l'extension. C'est du beau travail et je pense que c'est un bel ajustement que l'extension a pu apporter. Et pour le reste de la retouche de cette photo, je me suis d'abord créé un masque sur chacun des champignons. J'ai augmenté le contraste, la structure, la luminosité de ceux-ci pour en faire des champignons lumineux. Également, j'ai apporté davantage de couleurs dorées donc à ces champignons-là. J'ai également apporté du contraste et de la structure dans l'ensemble de ma photo. Et là, pour compléter ma photo, je pense que je vais profiter de l'outil qui me permet de faire densité plus, densité moins, c'est-à-dire dodging and burning. Au niveau de l'intensité, je vais diminuer mon intensité. Je préfère travailler avec une intensité moindre et repasser à plusieurs reprises. Et je veux donc obscurcir certaines zones à proximité donc des champignons, ce qui va donc les rendre encore plus lumineux. Alors, avec le dodging and burning, je pense que je vais apporter des éléments un peu plus dans ces zones-là, comme cela ici. Je le fais là. Je pourrais faire un peu plus de dodging par-dessus ma capture d'écran en webcam. Je ne serais pas en mesure de le faire. Mais voilà donc quelque chose au niveau donc, du dodging and burning. Et au bout du compte, pourquoi ne pas profiter des belles possibilités créatives qu'on retrouve dans Luminar Neo pour se créer des rayons lumineux, des rayons de soleil que j'ai créés à partir du haut à gauche et qui semblent venir se déposer sur le dessus des champignons pour les rendre encore plus lumineux. Si vous avez apprécié la vidéo qui vous a permis, je l'espère, de découvrir la nouvelle extension de Focus Stacking dans Luminar Neo, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous appréciez des tutoriels sur Luminar Neo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications et vous allez retrouver à cet effet un lien dans le haut à droite vers la liste de lecture pour mes tutoriels sur Luminar Neo. Et comme à l'habitude également, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.